Notre invité dans quelques minutes. Ce salaire est de 14 666 € brut mensuels, soit un peu moins que celui du président et un peu plus que celui d'un ministre. Jean-Baptiste Marteau, Dominique Bonnet. Un débat à peine lancé et déjà pollué par le salaire de son organisatrice. Pour son rôle de présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau touche 14 666 € brut mensuels, autant que le Premier ministre. Une somme qui fait bondir les oppositions. Est-ce qu'à La République En Marche, on a encore les pieds sur terre pour savoir que 15 000 €, c'est un salaire indécent lorsqu'on veut parler des problèmes des Français et animer et faire remonter les propositions des Français? Quand vous voyez que des responsables d'administration gagnent moins alors qu'ils encadrent parfois des dizaines de milliers de fonctionnaires sous eux, ça paraît complètement déconnecté de ce type de réalité-là. Donc forcément, ça fait tiquer. Chantal Joanneau gère une petite équipe, 10 personnes. Mais sa rémunération, légèrement supérieure à celle de son prédécesseur, se situe dans la moyenne des administrations de ce type. Près de 20 000 € brut mensuels pour le patron de l'autorité des marchés financiers, 18 415 pour celui de la sûreté nucléaire, un peu moins, 15 725 € pour le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Rien d'exceptionnel donc dans la haute fonction publique. Néanmoins, au sein de la majorité, on admet que ce montant peut choquer. Cela peut sembler extrêmement élevé compte tenu du climat actuel. Maintenant, c'est un salaire qui est fixé depuis longtemps. On peut s'interroger globalement sur le salaire des uns et des autres, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le problème. Une controverse qui ne devrait pas faciliter l'organisation d'un débat dont le principe est déjà très critiqué par de nombreux gilets jaunes. Bonsoir Chantal Joanneau. Bonsoir. Vous avez dit vous-même ce matin que vous compreniez que ce salaire puisse choquer. Estimez-vous, vu la polémique, que vous êtes encore en capacité de gérer le grand débat national? J'ai constaté, et je prends acte d'ailleurs, des questionnements sur les niveaux de rémunération, alors en particulier de la présidente de la Commission nationale du débat public. C'est un niveau de salaire d'ailleurs qui est indépendant du grand débat, puisque il est fixé de longue date. Ce salaire-là. Et en général d'ailleurs des hauts fonctionnaires, puisque la question est quand même très élargie. Et je pense que le débat est légitime. Il est parfaitement légitime et nos concitoyens sont parfaitement légitimes à le poser. Et donc, je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat. Et donc, j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat parce que ce débat est nécessaire, il doit être serein, il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule. Vous vous retirez du débat, mais pas de votre poste de présidente de la commission. En parallèle, et vous conservez votre salaire. Cette commission, j'ai été élue présidente aussi pour la défendre. Et je constate que les attaques viennent au moment où, justement, elle défend son indépendance. Ça fait 20 ans qu'on défend le droit de la participation. Ça fait 20 ans qu'on est attaqué à chaque fois qu'on défend le droit des citoyens à pouvoir s'exprimer sur les grands projets, sous toutes les formes, en général. Et donc, je maintiens ma présidence. Ceci dit, je remets dans les mains du président de la République et du gouvernement en général, d'ailleurs, le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP, qui leur appartiendra d'arbitrer, comme les autres niveaux de rémunération des présidents d'autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires. Est-ce que c'est le président Emmanuel Macron qui vous a demandé de vous retirer du grand débat national? Non, c'est pas le président, c'est une décision que j'ai prise parce que je crois dans la participation du public, parce que je crois à ce grand débat. Il est plus que jamais nécessaire. Moi, je ne croise que des personnes qui souhaitent participer, qui souhaitent pouvoir s'exprimer, qui veulent être entendues, qui veulent être écoutées. Il faut donc créer les conditions de ce grand débat. En revanche, vous avez informé le président de votre choix? Bien sûr, j'ai informé le président et le Premier ministre, ce qui est parfaitement logique. Est-ce que la question de votre salaire est la seule raison qui vous fait vous tenir à l'écart de ce grand débat? C'est la raison en responsabilité. Franchement, je pense que c'est mon rôle de créer ces conditions. Il faut que ce débat soit serein. C'est très compliqué comme débat. Je vous dis, depuis 20 ans que nous faisons des débats publics, on garantit en ce moment plus de 70 procédures de participation du public. Et donc, j'entendais que j'encadre 10 personnes. En réalité, nous avons 250 garants sur le terrain et qui encadrent des projets comme par exemple l'agrandissement de Roissy qui concerne plus de 40 millions de passagers. Donc, c'est mon rôle. Les conditions actuelles posées par l'exécutif pour ce débat, elles vous conviennent, elles vous paraissent à ce jour, l'exécutif a fait en sorte et veille à ce que ce débat soit organisé dans des conditions que nous avons définies. Il lui appartient cependant, et c'est vraiment, s'il y avait un message à faire passer, il lui appartient de clarifier le comment il tiendra compte de ce qui va être dit. Et tout ce que nous disent... C'est une inquiétude.
C'est une inquiétude que je n'exprime pas, qui a été exprimée par les 50, grosso modo, associations que nous avons rencontrées pour préparer le débat. Toutes nous disent, on y va si on y croit. Mais pour y croire, on a besoin de garanties que nous serons écoutés et que ce ne sera pas simplement un grand débat pour nous occuper. J'ai toute confiance. Je pense que si le gouvernement s'est engagé dans cette démarche très délicate, il le fera. Mais ceci dit, il doit dire aujourd'hui la méthode par laquelle il s'engage à répondre. Merci beaucoup Chantal Joanneau d'être venue sur notre plateau. Et donc, je rappelle que vous retirez de cette mission spéciale de l'organisation du grand débat national. Un grand débat promis par Emmanuel Macron qui s'ouvrira dans une semaine. L'Élysée assure ce soir que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de contribuables les plus riches sera évoquée, sera sur la table et que les Français trancheront. La fiscalité est une des thématiques retenues avec la réforme de l'État, la démocratie, la transition écologique. Certains s'inquiètent déjà d'un débat orienté. Valérie Astruc nous raconte